Il y a des services en ligne, gratuits, accessibles, très simples, où vous mettez un pseudonyme et il va vous dire où est-ce que la personne est inscrite avec ce même pseudonyme sur plus de 300 sites. Je m'appelle Sylvain Hagery, je suis expert en cybersécurité et je vais vous donner 10 conseils pour éviter de se faire stalker. Premier conseil, Le mieux sur les applications de rencontre, c'est d'indiquer juste sur votre profil votre prénom seulement. Il faut savoir que si vous mettez votre prénom là où vous avez étudié et votre travail actuel, il est très facile pour une personne de vous retrouver sur tous les réseaux sociaux par la suite. deuxième conseil, Sur Instagram, même si vous avez un profil privé, je vous conseille directement de ne pas liker et de ne pas commenter des posts qui sont publics. Des personnes peuvent retrouver exactement ce que vous avez posté ou ce que vous avez liké à partir du moment où c'est une publication publique. Juste avec une petite requête sur Google, on va pouvoir voir qu'est-ce que vous avez aimé ou liké sur Instagram, même si votre profil est privé. troisième conseil, séparez bien l'usage personnel et professionnel en utilisant une adresse mail professionnelle et une adresse mail personnelle suivant les activités. Il y a des outils en ligne et gratuits, accessibles à n'importe qui permettent directement de vous dire où est-ce qu'une adresse mail est inscrite, sur quel site web, sur quels réseaux sociaux. Si vous utilisez une adresse professionnelle et qu'une personne va investiguer votre adresse professionnelle, elle va par exemple voir que vous êtes sur des sites par exemple de pornographie et que vous aimez ça. Il faut bien faire la segmentation, utiliser une adresse mail bien spécifique. Quatrième conseil, n'utilisez pas les mêmes photos de profil sur Tinder et sur LinkedIn. Quand vous utilisez une photo de profil sur un réseau social ou sur un site internet, il y a des possibilités de faire des recherches inversées de ces photos. Par exemple, si vous utilisez la même photo sur votre profil LinkedIn et sur votre profil Tinder, que la personne va pouvoir récupérer votre photo de profil sur Tinder et directement retomber exactement sur votre profil LinkedIn, même si vous n'avez pas le même prénom et pas le même nom. Cinquième conseil, Ne pas utiliser le même pseudonyme sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il y a des services en ligne, gratuits, accessibles, très simples, où vous mettez un pseudonyme et il va vous dire où est-ce que la personne est inscrite avec ce même pseudonyme sur plus de 300 sites. sixième conseil, Il ne faut pas poster les photos de ses billets d'avion sur les réseaux sociaux. Sur votre billet d'avion, il y a un code qui s'appelle le PNR. Il va y avoir beaucoup d'informations vous concernant sur ce code barre. Votre nom, prénom, votre numéro de siège, votre numéro de passeport, mais également par exemple, si vous avez pris une réservation d'hôtel ou de voiture, une personne derrière son écran va pouvoir analyser ce code barre et voir l'ensemble des informations vous concernant et potentiellement vous harceler. septième conseil, Ne pas prendre en photo ses clés et les poster sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez un nouvel appartement et vous êtes super content, vous voulez le partager sur les réseaux sociaux en prenant un joli petit cliché de vos clés. C'est une très mauvaise pratique. On peut imaginer que quelqu'un récupère la clé, la reproduise directement en 3D et potentiellement essayer de rentrer chez vous. huitième conseil, évitez de poster des stories publiques géolocalisées sur Snapchat. C'est une très mauvaise pratique parce que la personne directement va pouvoir vous suivre exactement où est-ce que vous vivez et où est-ce que vous filmez l'ensemble des clichés et donc potentiellement venir vous harceler dans la vraie vie. Neuvième conseil, Quand vous utilisez votre téléphone ou votre appareil photo pour prendre une photo ou une vidéo, votre appareil va enregistrer des informations qu'on appelle les métadonnées. L'heure, la date, la localisation. Et la plupart des réseaux sociaux suppriment ces métadonnées quand vous uploadez en fait ces clichés. En revanche, il y a d'autres sites web qui ne les suppriment pas. Pour enlever les métadonnées, il y a des outils hors ligne ou des outils en ligne. Il est toujours préférable d'utiliser les outils hors ligne parce qu'on va éviter d'envoyer des informations à des personnes qu'on ne connaît pas. dixième conseil, Évitez de mettre des avis Google Maps. Quand vous laissez un avis sur Google Maps, il faut savoir que c'est public. À partir de votre adresse mail, on peut retrouver l'ensemble des avis que vous avez postés. Le stalker va pouvoir savoir exactement où est-ce que vous habitez, quels sont vos restaurants préférés et potentiellement vous cyberharceler. Par exemple, si vous prenez une adresse email de Christophe que vous pouvez deviner par vous-même, par exemple avec un prénom.nom, un certain nom de domaine, et vous allez voir l'ensemble des avis Google qui ont été laissés par ce ministre. Je suis cofondateur de osintfr.com et de Epios, qui sont des spécialistes sur la recherche en source ouverte. Beaucoup de personnes font le lien entre stalking et OSINT, Open Source Intelligence, recherche d'origine source ouverte, mais c'est pas du tout la même chose. OSINT, on peut faire plein de choses vraiment utiles, retrouver des criminels de guerre, des pédocriminels. En revanche, le stalking est puni par la loi. La personne qui va stalker va prendre des informations pour les garder pour soi, pour faire du cyberharcèlement ou pour les divulguer sur internet, va être puni par la loi en France. Par contre, personne n'utilise Signal, je présume, bravo.